Soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique sur France 24. À la une de ce jeudi 2 novembre, la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon remise à Dakar, jour du 4e anniversaire de la disparition de nos deux confrères d'RFI tués à Kidal dans le nord Mali en 2013. 4 ans après les faits, l'enquête française avance très lentement. On y reviendra dans ce journal. Alors que les assassins de nos confrères courent toujours, la force anti-djihadiste du G5 Sahel a fait ses premiers pas. La première opération a été lancée mardi aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, une zone très instable. Et puis cette découverte en Égypte, une cavité aussi grande qu'un avion de 200 places a été débusquée dans la pyramide de Khéops, un espace vide long d'une trentaine de mètres au sein de la plus grande des pyramides de Gizeh. C'est ce jeudi, journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, que la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, créée en hommage de nos confrères d'RFI tués à Kidal en 2013, a été décernée. Elle récompense, pour rappel, un journaliste et un technicien radio de l'Afrique francophone. Les noms des lauréats cette année sont le journaliste Arona Diouf et la technicienne Nicole Diediou. Le prix leur a été remis par la présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse. Écoutez. Cela fait donc 4 ans que nos confrères d'RFI ont été tués. Les zones d'ombre sont encore nombreuses. Pourtant, les identités de la plupart des ravisseurs et des commanditaires sont connues. Certains seraient encore en vie et se trouveraient en Algérie. Autre quasi-certitude, il y aurait un lien entre l'assassinat de nos deux confrères et la libération des otages d'Arlit au Niger. C'est ce que pense l'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. Nous avons interrogé son président Pierre-Yves Schneider à ce sujet. Écoutez sa réponse. Et c'est dans ce contexte que la force anti-djihadiste du G5 Sahel a lancé ses premières opérations aux confins du Mali, une zone très instable devenue un foyer pour les groupes extrémistes. Les forces anti-djihadistes étaient soutenues sur le terrain par la France. La correspondance à Bamako de Christelle Pire. En bref, concernant l'attaque survenue en Tunisie hier, l'un des deux policiers poignardés par un extrémiste devant le Parlement à Tunis a succombé à ses blessures, une information du ministère de l'Intérieur. Au Rwanda, l'ancien journaliste Cassien Tamu-Anga, condamné en février 2015 à 25 ans de prison pour conspiration contre l'État, s'est évadé lundi soir. Il aurait profité d'une faille pour s'échapper. Le journaliste a toujours contesté les accusations qui pèsent contre lui et affirme avoir parlé sous la contrainte. On reste au Rwanda et on va s'intéresser à ce rapport de Human Rights Watch, un rapport sur des exécutions sommaires qui auraient été commises par les forces de l'ordre. 37 cas au total. La Commission nationale rwandaise des droits de l'homme conteste ce rapport et accuse l'ONG d'avoir présenté comme mortes des personnes toujours vivantes. Sauf que dans plusieurs cas, les victimes sont bien décédées et les personnes retrouvées et présentées par la Commission rwandaise des droits de l'homme sont des homonymes. C'est ce que révèle l'enquête de notre correspondant Thaïs Brook. Cet homme. Au Libéria, l'audience de la Cour suprême prévue ce jeudi concernant des allégations d'irrégularité lors du premier tour de l'élection présidentielle a été reportée à vendredi pour des raisons de procédure. Les membres de la Commission électorale nationale devraient donc comparaître ce vendredi. Ce report renforce les incertitudes sur la tenue du second tour de l'élection présidentielle prévue le 7 novembre prochain. Un scrutin avec à l'affiche un duel entre l'ex-star du football Georges Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a inauguré ce jeudi le gigantesque barrage hydraulique de Soubré dans le sud-ouest du pays. Ce barrage de 4 km de long doit produire 275 MW d'électricité par an avec ses 4 turbines. La construction de ce barrage a coûté 500 millions d'euros. Les travaux avaient démarré en 2013. Il a été financé par la Chine à hauteur de 85%. On en vient à cette découverte et c'est tout sauf une coquille vide. Des scientifiques ont annoncé avoir trouvé une énorme cavité au milieu du monument funéraire de la pyramide de Khéops. Un espace long d'une trentaine de mètres au sein de la plus grande des pyramides de Gizeh. On la compare déjà à un avion de 200 places en plein cœur de la pyramide. En tout cas, une chose est sûre, le voyage dans le temps est assuré. Marie Schuster.
Et on termine ce journal par une escale à Tripoli où des centaines de jeunes ont visité ce jeudi le salon Comic-Con, un festival pour geeks et amateurs de science-fiction et de pop culture. Le phénomène Comic-Con a commencé en 1970 aux États-Unis où quelques dizaines de geeks s'échangeaient des publications des comics. Il a désormais atteint la Libye avec ses incontournables photos de super-héros. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.